Alors, quelques arbres ici, autour de la maison. Bleu outre-mer. Un peu de terre de sienne. Une pointe de jaune. Donc la maison va se situer à peu près ici. Donc là on peut délimiter déjà le toit à l'aide du couteau et ensuite faire monter notre arbre par ici. Là, j'en mettrai un de l'autre côté, comme ça. Je vais foncer le côté droit. Avec quelques touches un peu plus bleutées. Et puis on va pouvoir éclairer en rajoutant du jaune, une petite pointe de blanc. Sur le côté gauche où la lumière arrive. Alors on va matérialiser la maison ici. Alors on commence par les murs comme une vraie maison. Du blanc. Je mets une touche de bleu et une pointe de magenta. Alors là ça va représenter le mur à l'ombre, côté ombre. Donc c'est le côté droit ici. Alors je vais reprendre ce bleu pour faire la façade que l'on éclaircira par la suite. Voilà. Et ensuite avec du blanc pur, on va faire arriver la lumière comme ceci. Voilà, il ne nous reste plus qu'à poser le toit. Alors le toit, ça va être du bleu outre-mer, un peu de blanc et une pointe de magenta. Ainsi qu'une pointe de terre de sienne aussi. Voilà, ça va faire un gris bleuté, disons. Alors, je fais des petits cordons sur mon couteau, d'un côté, de l'autre, pour faire descendre ce toit. Voilà, puis pour le dessous, je fais un petit cordon et je remonte. On fait pivoter son poignet pour attraper l'autre côté. Ensuite, encore un petit cordon pour faire le toit qui descend côté ombre. Voilà. Alors là, après, on peut faire une petite porte. Alors je vais prendre une terre de sienne avec un peu de bleu comme ça.
Là, on matérialise une petite porte, même une fenêtre. Pas de détails. On peut pousser jusqu'à faire une petite cheminée. Alors côté ombre, une couleur un peu bleutée. Voilà. Pour terminer avec du blanc pur côté soleil. Voilà. Alors pas trop de détails, hein. Ça c'est bien. Alors après, ben, il y aura comme une prairie par-dessus la petite falaise ici. Donc je prends terre de sienne, du jaune, un petit peu de bleu, pas trop. Là nous allons placer une sous-couche pour l'instant. On va faire descendre cette pente, cette petite colline comme ceci. Alors je vais éclairer en rajoutant du jaune et du blanc. Je mets mon couteau bien dans le sens de la pente et je place des zones plus claires comme ceci. Alors pas trop l'air à la maison étant donné que c'est à l'ombre, hein. Là, je peux refaire redescendre un petit peu les arbres. Bleu, terre de sienne. Voilà, que ça retombe un peu sur l'herbe. Et là, je vais ombrer ce côté qui se trouve à l'ombre. Forcément. Alors, mise en place des petites falaises sur le côté. Je vais prendre de la terre de sienne, une pointe de rouge vermillon, du blanc. Je peux rajouter aussi un peu de bleu qui traîne sur ma palette. Voilà, ce qui nous fera office de sous-couche. Je peux rajouter un peu de blanc au fur et à mesure que cette falaise s'éloigne de l'œil du spectateur. Alors maintenant, je vais éclaircir avec
terre de sienne, plus de blanc. Et cette fois, je ne mets plus de bleu. Avec mon couteau incliné dans le sens de la pente, voilà, je vais faire des zones plus claires. Encore du blanc. Voilà, et en avant-plan, je vais foncer aussi quelques endroits. Alors du bleu, du rouge, vermillon. Tu vas attraper mon couteau quand je... Taper sienne. Voilà, histoire de marquer un peu plus les zones à l'ombre. Je peux faire avancer quelques rochers sur la plage. Je les éclaircis par endroits. Et je vais aller faire frapper quelques vagues comme ceci. Et bien voilà, ce petit tutoriel de peinture au couteau terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous prendrez plaisir à le reproduire chez vous. Alors si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ainsi que me laisser un commentaire sous la vidéo.
Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine séance de peinture au couteau. D'ici là, portez-vous bien. Bye!